Le ministre délégué à l'Éducation nationale qui, à la veille, prononçait un discours circonstanciel, disons, à la veille de la rentrée scolaire. Notre rédaction, par le biais de Jerry Mpogo-Bibiégou, revient aujourd'hui sur les grandes lignes ayant constitué cette allocution. Voici son analyse. Tradition respectée avec cette allocution faite par la tutelle pour lancer officiellement les activités pédagogiques pour l'année scolaire 2014-2015. De l'idée école de Charlemagne à nos jours, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et vu l'importance de la formation au Gabon et ailleurs, des engagements sont souvent pris pour une éducation de qualité. En 2009, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été élu sur la base d'un projet de société qui prévoyait de nombreux axes devant guider l'action publique au cours de son mandat. Pour ce faire, il a proposé au peuple gabonais une vision nationale, celle de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Au regard de certains dysfonctionnements, des assises réunissant les différents pans de la famille éducation ont été organisés. Le ministère de l'Éducation nationale a convoqué en mai 2010 les États généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi. Ceux-ci ont débouché sur plusieurs recommandations, dont des réformes initiées au niveau des examens, contenues dans la loi 21/2011 du 14 février 2012, portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche. Pourtant, des griefs demeurent, même si quelques pistes de solutions sont proposées. Les défis dans le monde de l'éducation sont nombreux et pressants. Les effectifs pléthoriques, le manque d'enseignants, notamment dans les disciplines scientifiques, la déperdition scolaire, la résurgence de la violence en milieu scolaire, le retard dans l'attribution des postes budgétaires aux nouveaux enseignants, la non-généralisation des préprimaires dans tout le pays, le constant retard dans l'exécution du calendrier scolaire, la lourdeur des rythmes scolaires. Tous ces maux, vous vous en doutez, nécessitent des réponses pertinentes et urgentes. Pour le gouvernement, l'école est véritablement une pépinière sociale. Nous sommes conscients qu'aucun pays au monde ne s'est développé sans prendre appui sur l'école, la vraie école, celle qui n'exclut personne, celle de la mixité sociale, celle qui prépare à l'emploi, à la responsabilité, à la réflexivité, à l'autonomie et à la relève. Mesdames et messieurs, l'école est avant tout le creuset de la promotion sociale et des valeurs républicaines. Avec le dernier soubresaut relatif aux examens nationaux, le ministre devait attirer l'attention des apprenants et de leurs parents. Je voudrais saisir l'occasion de cette rentrée scolaire pour appeler les générations actuelles au dépassement et à l'affirmation d'une personnalité innovante à l'écoute de l'école nouvelle, celle qui conforte la capacité, qui construit la compétence. Le CEP, le BPC, le bac, ces parchemins se gagnent. Ils ne se négocient pas, ils se méritent. Tout compte fait, élèves, enseignants, parents et partenaires sociaux devraient regarder dans la même direction. L'année scolaire 2014-2015 est lancée. Et quelle courbe va-t-elle emprunter cette année? Aux apprenants, principaux acteurs, à vos marques, prêts, étudiés.